Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette fameuse vidéo qui a été tant demandée sur ma chaîne, la vidéo pousse de cheveux. Avant qu'on commence la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont hélène.nkm sur Instagram, hélène-557 sur Snapchat et d'aller faire tes petites commandes sur la page Instagram officielle de ma marque Yemaya Haircare. N'oublie pas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et si tu aimes mon contenu, abonne-toi. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, ça fait 4 ans que je suis au naturel, mais 2 ans et demi que je prends réellement soin de mes cheveux. Second disclaimer, les conseils que je donne sont mes conseils. Donc je n'ai pas envie de voir les pseudo-spécialistes du cheveu crépus dans mes commentaires me dire oui, tu dis n'importe quoi, c'est faux, on fait comme ci, on fait comme ça. Au jour d'aujourd'hui, mes cheveux dépassent largement mon soutien-gorge et uniquement grâce aux techniques que j'ai utilisées. Donc voilà. La première chose qui a changé et maintenu les centimètres que je gagnais tous les mois, c'est le démêlage. Vous êtes sans ignorer que le démêlage est une partie importante de la routine capillaire d'une femme qui a les cheveux crépus à friser. C'est au moment du démêlage qu'on enlève les nœuds. Au début de mon retour au naturel, je peignais mes cheveux crépus à sec. Si vous le faites maintenant, arrêtez tout de suite. Il faut savoir que c'est la pire des choses à faire. Déjà de une, vous perdez des cheveux, c'est même pas vous perdez des cheveux mais vous arrachez des cheveux, et de deux, ça fait atrocement mal. Le démêlage doit uniquement se faire sur des cheveux humides. Pour ma part, je démêle mes cheveux uniquement lors de mon shampoing. Quand je mets mon masque capillaire, j'utilise ou le démêlage au doigt ou le démêlage avec une grosse brosse, donc une brosse à dents assez larges. Vos cheveux poussent mais vous ne voyez pas les longueurs car vous vous arrachez les cheveux. Le deuxième conseil que je peux vous donner et qui a très bien marché, je pense qu'on ne cessera de vous le répéter, hydratez vos cheveux. Il y a une différence entre hydrater et nourrir ses cheveux. Quand j'étais petite, on me reprochait beaucoup le fait de ne pas boire beaucoup d'eau. Ma mère m'a obligée à boire beaucoup d'eau. À partir du moment où j'ai commencé à boire 2 litres par jour, mes cheveux ont poussé à une vitesse extraordinaire. Je sais que c'est chiant à faire. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la beauté. Le troisième conseil que je peux vous donner qui a vraiment marché pour moi, c'est les coiffures dites protectrices. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des coiffures qui vont permettre de protéger vos pointes et vos longueurs. À chacune sa coiffure protectrice. À mon retour au naturel, les 2 coiffures que j'ai le plus portées sont le chignon et les vanilles. Tu ne me voyais pas avec mon chignon haut, voilà, comme ça mes pointes ne touchaient rien du tout. Tu me voyais avec mes vanilles. Tu auras beau mettre les produits les plus chers, tant que tu ne fais pas les coiffures adaptées, tu ne verras pas ta longueur. Le fait de protéger ses longueurs et ses pointes vous fait justement gagner des centimètres. Moins vos cheveux seront exposés aux risques tels que la pollution, le frottement avec les vêtements en matière synthétique, le froid, tous les autres éléments qui détestent nos cheveux, plus ils seront aptes à être longs. Parce que nos cheveux poussent à partir de la racine et donc tes racines après vont devenir des longueurs et puis tes longueurs vont devenir des pointes. Si tu réussis à protéger, à maintenir tes longueurs et tes pointes, naturellement, tu gardes tes longueurs. Tu rentres dans un cycle qui est racine, longueur, pointe. Et finalement, tu vois ta pousse, tu vois tes cheveux pousser. Pour les coiffures protectrices, le petit conseil que je peux vous donner, plus c'est simple, mieux c'est. Moins vous tirez vos cheveux, plus le cuir chevelu sera content, plus la pousse sera rapide. Le 4e conseil que je peux vous donner pour encourager la pousse de vos cheveux, c'est justement de choisir des produits adaptés à votre type de cheveux. Quand nous revenons au naturel, nous avons tendance à sauter sur tout ce que les filles qui ont de très beaux cheveux utilisent. C'est pas parce que la fille de droite a des cheveux crépus tout comme toi que ses cheveux ont les mêmes besoins. Des cheveux secs, très peureux, pour faire autant de soins protéinés que je veux, mes cheveux ne vont pas durcir. Et si toi par contre tu as un cheveu très peu peureux comme la majorité des gens, si tu suis exactement ce que je fais, si tu utilises exactement les mêmes produits, tes cheveux seront durs comme du béton. Parce que tes cheveux n'adorent pas les soins protéinés comme les miens, car nous n'avons pas la même porosité. Regardez les compositions, plus la composition sera clean, plus tes cheveux aimeront. Un autre conseil que je pourrais donner à toutes mes sisters
qui se plaignent d'avoir les cheveux courts, etc. Coupez vos cheveux plus ou moins régulièrement. Quand j'ai dit couper vos cheveux, c'est couper vos pointes. Je vous déconseille fortement de passer une année entière sans couper vos pointes. Même si tu as la meilleure routine capillaire qu'il existe sur Terre, du moment où tu ne coupes pas tes pointes, le reste de ta chevelure va en pâtir. Tes pointes, c'est des nœuds. Tes pointes, c'est des fourches. Tu n'arriveras pas à peigner tes pointes, donc tu n'arriveras pas à peigner tes longueurs. Et comme je l'ai dit, tu vas engendrer de la casse. Je vous rappelle que tout ce que nous avons sur notre tête, c'est des cheveux morts, sauf les cheveux qui sont à la racine. Couper, franchement, c'est éviter le pire. Je me coupe les pointes minimum 2 fois par an. Comme vous le voyez, cela ne m'a pas empêché d'avoir des cheveux très longs. L'autre conseil que je pourrais vous donner, qui a marché pour moi, c'est que ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde, lavage de cheveux. J'ai très vite remarqué que mes cheveux allaient mieux quand je les lavais chaque 2 semaines que chaque 1 semaine. Il y en a certaines qui ont des cheveux crépus comme moi, qui se sentent bien quand elles ont les cheveux lavés minimum 2 fois dans la semaine. Moi, tu laves mes cheveux 2 fois dans la semaine, tu les retrouves par terre. Je vous conseille d'espacer vos shampoings. De plus, comme nous sommes en Europe, il faut se rappeler que dans l'eau que nous utilisons pour nous laver les cheveux, il y a énormément de calcaire. Le fait d'espacer mes shampoings, car de temps en temps j'utilise des shampoings clarifiants parce que j'ai des croûtes sur mon gros crâne, a permis d'éviter cet aspect très sec que donne justement le shampoing, même quand il est sans sulfate. Après, le shampoing, comme je vous l'ai dit, c'est relatif d'une personne à une autre. Le dernier conseil que je peux vous donner et que vous devez impérativement appliquer, laissez vos cheveux tranquilles, laissez vos cheveux respirer, laissez vos cheveux faire leur vie. Évitons la manipulation excessive. Quand j'étais au collège, j'avais l'habitude de faire un chignon extrêmement serré chaque matin. Je manipulais beaucoup trop mes cheveux. Qui dit manipulation excessive dit arrachement de cheveux et perte de longueur. Si vous pouvez adopter une coiffure qui durera minimum 2 semaines, faites-le. Voilà les filles, c'était mon dernier conseil. Je vous l'ai dit, je n'ai rien fait d'exceptionnel pour avoir la longueur que j'ai aujourd'hui. Mes cheveux aujourd'hui dépassent mon soutien-gorge. Je les ai presque en bas du dos. Et tout ce que j'ai fait, c'est les conseils que je vous ai donnés. Je vous ai dit, arrêtez de croire que pour avoir des cheveux crépus, il faut boire une boisson magique. Je vois plein de vidéos sur YouTube vous dire que oui, l'eau de riz va vous faire gagner 12 cm en 3 mois. Pour moi, tout cela c'est du fake. Je vous le dis et je ne cesserai de le dire. Ton cheveu pousse. Du moment où tu n'as pas des trous sur le crâne, ton cheveu pousse. Parce que tes cheveux ne poussent pas à partir des pointes, car ce sont des cheveux morts. Tes cheveux poussent à partir de la racine. Il faut juste savoir conserver ses longueurs. Ça, le secret des longs cheveux. Du moment où tu ne conserves pas tes longueurs, tu ne pourras jamais avoir de longs cheveux. Appliquez les conseils que je vous ai donnés, qui ne sont pas extraordinaires. Voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Si tu aimes mon contenu, abonne-toi, je te l'ai dit. N'oublie pas d'aller me suivre sur mes réseaux, hélène.nkm sur Insta, d'aller faire tes petites commandes sur ma page Instagram, Yemaya Haircare. Tu pourras commander ton leave-in au karité et au jus d'aloe vera, ton deep conditioner au thé vert et à la prêle des champs, et ton spray pour tes baby hair si tu portes des pépés ou si tu fais des coiffures assez serrées. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vos cheveux pousseront. J'espère qu'on aura des Afro Queen réponses. Et je vous dis bye, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!